Bon, après le vert de Saint-Étienne, on va passer au rouge de la Bourgogne. Monsieur Neugnot, vous êtes le seul élu régional dans cette assemblée d'agglomération. Est-ce que la vision que vous avez du MAS est différente de celle des agglomérations? En 2010, on avait pris en Bourgogne comme slogan de campagne la mobilité partout et pour tous, avec le bon moyen de transport au bon endroit, à un coût supportable par la collectivité et un prix abordable par l'usager. Et aussi d'avoir les renseignements pour pouvoir réellement répondre aux besoins des voyageurs qui deviennent des clients. C'est plus des usagers d'un service mono-canal de transport. Ils deviennent des clients de solutions de mobilité. Et la démarche que nous engageons, elle est à ces deux niveaux. C'est-à-dire faire ce système complexe, difficile, mais comme c'était dit, agrégateur progressif, et d'avoir un partenariat avec les territoires pour qu'effectivement la communication, l'appui, la proximité, la prise en compte de tous les moyens de transport déjà existants sur un territoire, qui sont réalisés ici ou là, et qui souffrent du porté à connaissance du public le plus large possible, eh bien, on a les partenariats capables de le faire. Et pour le milieu rural, on part de l'analyse suivante. C'est pas la peine de donner des primes parce que le carburant augmente pour faire baisser et continuer d'utiliser des véhicules thermiques en autosoliste. C'est pas la peine de faire renaître de ses cendres le bioéthanol, qui, d'un point de vue environnemental, avec une culture industrielle de betterave en France, de canne à sucre dans d'autres pays comme le Brésil, ce qui amène une déforestation quand même assez préjudiciable sur le climat. Il suffit, je pense que c'est le bon sens, de faire en sorte que si vous mettez 2 personnes par voiture, vous avez un facteur 2 dans les 3 piliers du développement durable: environnement, social et économique, au sens global du terme. Si vous en mettez 3, c'est un facteur 3. Si vous en mettez 4, un facteur 4. Toutes les solutions existent en étagère. Et la France foisonne. Et les start-up dont il a été parlé sont vraiment... imaginent tous les jours des choses magnifiques. Et le problème, c'est comment on met ça en musique et comment on trouve la bonne taille pour avoir quelque chose qui soit sans couture. Et je terminerai par cela. Nous avons pris par anticipation la décision qui va être appliquée à ce qu'on ait une tarification plate de tous les cars régionaux, quelle que soit la distance, à 1,50 €. Et le covoituré paiera aussi 1,50 €. Et le développement, ça se fera en partenariat par briques successives sur les territoires, avec 2 enjeux, parce qu'il ne faut pas vouloir couvrir tout. Le premier enjeu, ce sont les zones d'activité, là où les gens se déplacent à domicile-travail. Et le deuxième enjeu, ce sont les gares. Il y a un point qu'il faut avoir en tête, il faut se mettre à la place du voyageur, qu'un client qui consomme des déplacements. Place du voyageur, il ne connaît pas les limites administratives. Tout ce qui se passe en cuisine ne l'intéresse pas. Ce qu'il veut, c'est aller d'un point A à un point B et il n'a pas à connaître du reste. Le reste, c'est l'arrière-boutique. Vouloir protéger les données, c'est une grosse connerie. Vouloir avoir un canal unique, c'est une bêtise. Ce qui compte, plus on a de canaux pour consommer des déplacements
autre que le véhicule en autosoliste thermique en plus, eh bien, tout ça améliorera les choses. Vouloir protéger des choses, c'est un peu, pour moi, c'est de l'archaïsme, parce que le monde est ouvert, et l'information, il y a une appétence d'information, de déplacement et tout, qui se développe de plus en plus. Les nouvelles technologies, les applis permettent de le faire. Ceux qui veulent dire on va se protéger, en réalité, ils vont s'enterrer.